La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Le péché est mort sans la loi. Lorsque la loi est arrivée au verset suivant, « Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois, mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie et moi, je suis mort. » Il y a énormément de choses dans ce verset. Et à nouveau, cela va tellement à l'encontre de nos concepts et enseignements religieux que la plupart des gens se bloquent et disent « je ne comprends pas ces choses » et ils finissent par éviter le sujet. Ou bien s'ils persévèrent, ils embrassent toutes sortes d'idées bizarres. C'est tellement différent ce que la plupart des gens enseignent aujourd'hui. Il dit ici que quand le commandement est venu, le péché a repris vie. La loi a donné vie au péché à l'intérieur de nous. J'ai mentionné cela la semaine dernière, mais si vous voulez que quelqu'un fasse quelque chose qu'ils ne veulent pas faire, il vous suffit de leur dire « vous ne pouvez pas le faire ». Vous savez, lorsque j'étais enfant, je disais « tu es une mauviette, tu ne peux pas le faire ». Dès l'instant où vous provoquez quelqu'un et vous lui dites qu'il ne peut pas faire quelque chose, je peux vous garantir qu'il serait capable de se casser une jambe pour essayer de faire la chose que vous lui avez dit de ne pas faire. Il y a quelque chose à l'intérieur de l'être humain qui résiste au fait d'être sous des lois, des règles et des réglementations. Il n'aime pas faire les choses par dette ou par obligation. Et dès l'instant où vous commencez à dire « tu ne feras pas ceci », la chair de l'être humain se soulève et dit « ah oui, on parie, eh bien je vais le faire ». Dieu savait cela et c'est la raison pour laquelle il a donné la loi. Je pense que j'ai utilisé cet exemple. Je fais ces enseignements depuis 6 semaines maintenant, donc merci de m'accorder un peu de miséricorde, si je l'ai déjà mentionné. Une illustration de ce dont je parle, imaginez un taureau couché dans un champ. Et ce taureau se sent condamné. Et il se dit « je suis méchant, j'attaque tous ceux qui traversent ce champ, je pense qu'il faut que je change. Donc à partir de maintenant, je ne serai plus un taureau, je serai un mouton. » Et donc ce taureau est couché dans son champ, il rumine et il se dit « je ne vais plus être méchant, je ne vais plus charger les gens, je suis un mouton. » Et donc il est couché là et il essaie d'émettre le son bé. Imaginez la scène. Le simple fait de penser que vous avez changé, que vous étiez un taureau et que maintenant vous êtes devenu un mouton, ne veut pas dire que vous avez réellement changé. Ça vous donnera peut-être une paix passagère et peut-être que jusqu'à un certain point, ça vous aidera à restreindre vos actions. Mais la vérité, c'est qu'il vous faudrait naître de nouveau afin de devenir un mouton. Vous êtes né taureau et il faudrait naître de nouveau afin de changer cette nature. Rejoignez-nous prochainement pour plus de la vérité de l'Évangile.